Et nous sommes toujours dans votre émission, vous êtes formidable. Et nous avons rejoint la formidable Capucine, notre sexologue. On parle de quoi ce matin? On va parler d'érotisme et de parentalité. D'accord. À mon cabinet, j'ai souvent, alors je reçois des personnes seules et des personnes en couple, et j'ai souvent soit des femmes, soit des couples qui me parlent de comment on fait quand on a des enfants pour entretenir une vie érotique, j'allais dire qu'il soit un peu, je ne sais quoi, non, juste pour avoir un bout de vie érotique. Donc c'est souvent un sujet que j'aborde et que j'avais envie d'aborder avec vous. Alors la première chose en général que je leur dis, c'est tranquille un peu, parce qu'on a une injonction aujourd'hui à la sexualité très forte, hein. On voit des images un peu partout sur la sexualité, on a l'impression que tout le monde s'éclate de partout, c'est pas vrai. Et quand on a des enfants, notamment en bas âge, c'est quand même pas forcément des moments, des périodes de vie forcément ultra propices à un érotisme foisonnant, on va dire. Donc je commence par déjà déculpabiliser, c'est pas grave, on a des périodes de vie différentes. Il y a tellement d'autres choses quand tu es jeune parent. Il y a tellement d'autres choses que tu vis et c'est important de se laisser le temps des autres émotions. Finalement, en général, ce qui va le plus être compliqué pour la famille et le couple, c'est justement ces injonctions, c'est il faudrait que, on doit, il faut s'y remettre et compagnie qui viennent... Quoi, votre bébé de 3 mois dort avec vous dans la même chambre? Ouais, c'est ça, et puis vous prenez pas du temps pour vous, etc. Donc, à la fois, c'est tout ce truc-là dans la vie érotique, à la fois se laisser le temps. Alors, tu parlais tout à l'heure du présent, de comment... De l'espérance. Et de l'espérance, et aussi de... si on est toujours dans un idéal, on profite pas, l'idéal futur, on profite pas de ce qui se passe. Alors là, dans la sexualité, c'est clairement ça. Comment je profite de l'émotion présente? Si l'émotion présente, c'est de la tendresse, pendant des mois, c'est de la tendresse. Si l'émotion présente et le partage de cette vie de famille, etc. Et puis de laisser les mouvements de la vie se faire. Ce que je conseille quand même du coup aux jeunes parents aussi, et puis aux parents d'ados, c'est pas toujours simple aussi quand on a des ados à la maison, parce qu'on se dit mince, les ados, quand on part faire la sieste, ils vont commencer à se dire que font les parents pendant ce temps. Au moins les petits ne comprennent pas théoriquement. C'est aussi de essayer quand même de garder le lien, de garder quand même un lien corporel, quel qu'il soit, parce que finalement, souvent les couples, s'il n'y a pas de sexualité, ils vont avoir tendance à s'éloigner, à éloigner les corps, de peur que le moindre rapprochement entraîne quelque chose de plus engageant, on va dire. Donc de pouvoir garder ce qu'on a envie de garder, un partage finalement corporel, émotionnel, que ça soit tendre, sensuel, qui ne soit pas forcément directement génitalisé, sexualisé, etc. Pour pas complètement s'éloigner non plus. Donc c'est toujours ce juste milieu entre se laisser tranquille et nourrir. Quelque chose comme ça. C'est souvent de cette façon que j'aborde. Ouais. Et puis voilà, faire avec les mouvements, à la fois les mouvements intérieurs et puis les mouvements à deux. C'est marrant ce que vous racontez là, parce que je viens de lire un livre de Alexandre Jolien, qui est un philosophe assez incroyable, et qui disait qu'il y avait 3 façons d'aborder des situations un peu problématiques. Enfin, en tout cas, il y avait soit le crawl, donc c'est les gens qui ont la volonté à fond, soit attendre le gilet de sauvetage ou la bouée, soit de se laisser flotter. Et il y a des gens qui ont tendance, notamment par rapport aux injonctions, à crawler, ou alors au contraire parce qu'on est trop fatigué à vouloir le gilet de sauvetage. Et ce que j'entends dans ce que vous dites là, c'est que le moment du surf, de la pause, c'est pas, il faut pas se le culpabiliser, il faut se laisser, ça fait partie de la tendresse et tout ça. Alors moi je suis pas encore papa, j'aimerais bien, mais en tout cas on a tous traversé des situations un peu plus ou moins différentes où cette question-là, et pour la sexualité comme pour le reste, est à gérer, et ce dosage de la non-injonction me parle beaucoup. Et effectivement, le fait de rester allongé et d'attendre et de flotter, donc d'être dans le mouvement, mais pas trop, c'est aussi la meilleure manière de ne pas se fatiguer quand on est en train de se noyer. Donc voilà. Exactement, exactement. Merci beaucoup Capucine. Merci à vous. Merci Capucine. À plus tard. Allez, hop, on va rejoindre Guillaume. Merci.